Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons visiter le marché municipal de Nazaré pour discuter de fruits et légumes. Vous êtes prêts? Allons-y. De la mangue, les fraises, la papaye d'Angola, les kiwis, les pêches, les clémentines. Alors voilà quelques abricots. Encore quelques abricots, des pommes, des poires, des oranges, des raisins, des bananes, pastèque, une pastèque. Donc quant aux légumes, des carottes, des oignons, pommes de terre, la patate douce, une gousse d'ail, des gousses d'ail. On aura toujours ici de l'huile d'olive fait maison. Dans les marchés municipaux comme celui-ci, on ne vend pas que des fruits et des légumes. On profite aussi pour y vendre des petits artisanats, des habits, des ceintures. Du miel produit maison et différents ustensiles qui peuvent être utiles dans la cuisine. Typiquement des spécialités portugaises, fritures plutôt. Et là nous aurons des différents gâteaux véganes, au miel, sucre, sans sucre d'ailleurs. Intéressant. Il y a beaucoup de production de miel. Donc je viens d'acheter un petit gâteau, un petit cookie vegan. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, en tout cas ça a l'air bon. On va voir ça. Super bom. Muito bom. Bolos da Mara. Donc on continue avec vraiment très très bon. Je reviendrai pour ça. Je vais profiter pour filmer un fruit que je n'ai pas trouvé dans l'autre stand. Bon, deux fruits que je n'ai pas trouvé dans l'autre stand. Les citrons et du melon. Sinon, les petites tomates cerises en tant que légumes qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Et pour le reste, c'est pareil. Continuons ici avec quelques légumes, les tomates. Donc des belles courgettes, concombres, la même couleur, du vert, des poivrons rouges, des poivrons verts, des salades. Muito bom dia. Importa-se que eu filme? Des poireaux, des olives noires et des olives vertes, du persil, carottes, comme on a vu ailleurs. Je continue ma petite exploration de fruits et légumes
Ah, voilà des choux blancs. Des choux blancs. Toujours des pommes de terre. Ah, des oignons. Donc, oignons. Échalotes. On a toujours des choux. Alors, voici des épinards. Poireaux, ail français. Voilà des navets. De la betterave. Il y a beaucoup de champs de betteraves au Portugal, mais aussi en Suisse. Feuilles de chou, du gingembre, des avocats. Voilà une citrouille. Je voulais vous montrer aussi tout ce qui est partie boulangerie. Différents formats, différentes textures de pain. Pain au maïs. Pain avec du chorizo. Spécialité. Je monte maintenant sur la partie poissonnerie ou marché de poissons plutôt. Je ne suis pas un expert en poisson, donc simplement vous montrer les stands pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a dans un marché municipal comme celui-ci à Nazaré. Voilà, on a le droit à un petit spectacle privé aujourd'hui. Une petite danse, voilà. Une petite danse particulière. Je vous montre ça. Et voilà pour le marché de poissons. Je vous montre aussi boucherie. Il y en a trois différentes boucheries où vous pourrez trouver tout type de viande. Voilà. La proposition était de parler de fruits et de légumes, mais comme ça je vous montre un petit peu aussi. Voilà, comme vous voyez, il y aura du lapin, du poulet, des brochettes, de la vache, du bœuf, du cochon, un peu de tout. Et puis, on peut voir en haut des chorizo, très connus au Portugal, et du foie. Voilà, je viens de vous montrer une boucherie et je vous ai parlé des différents chorizo. Je viens de voir un stand uniquement de chorizo. Donc je vais en profiter pour vous le montrer. Donc chorizo et fromage typique. Voilà. Tout ce qui est spécialité de fromage de la région, de chèvre, de vache et aussi. On a différents types de charcuterie. Les Portugais aiment beaucoup la charcuterie. Et c'est sur ces dernières images que je termine aujourd'hui
cette courte discussion sur les fruits et légumes, entre autres, comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup de choix ici dans le marché municipal de Nazaré. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Vous pourrez même acheter des habits. Et vous rencontrerez des gens très sympathiques. Je vous rappelle qu'au Portugal, beaucoup de personnes parlent français, car le français était la première langue étrangère à l'école. Tous les jeunes et personnes plus âgées, je dirais dès l'âge de 20 ans environ, parlent ou du moins comprennent le français. Donc c'est un bon endroit à visiter. Merci encore. Je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation et à tout vite. N'hésitez pas à me redire si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme celle-ci, vous montrant des lieux culturels. Et puis n'hésitez pas à cliquer en bas dans les liens de la description si vous souhaitez acheter un de mes équipements ou des livres que je conseille pour l'apprentissage du français. Au plaisir.